À partir de l'âge de 3 ans, moins de 3 ans, s'il y a une relation avec elle, ça s'appelle pas une relation, ça s'appelle rien du tout. Par contre, après 3 ans et un jour, ça peut s'appeler une relation. Et donc, il y a toutes les lois qui concernent si ça s'appelle une relation ou pas qui existent. Alors, on explique, une fille qui a 3 ans et un jour, alors si elle s'est mariée en ayant une relation, ça s'appelle un mariage. Aussi autre chose, c'est que si elle était mariée et que le mari il est mort sans avoir d'enfant, alors il y a une loi que si soit elle se marie avec le frère du défunt, et boum, soit elle se marie avec, elle fait Khalita pour se remarier avec quelqu'un d'autre. Donc si le Yavam, le frère du défunt, il a une relation avec elle, ça devient sa femme, ça s'appelle une relation même dès l'âge de 3 ans et plus quoi, jusqu'à infini. Quand un homme il a une relation avec un enfant, enfin avec un mâle, on va dire un autre garçon, eh bien les Rachamim ont fait une différence entre un petit et un grand. C'est-à-dire un petit, il n'y a pas de condamnation, mais pour un grand, oui. Alors moi elle explique c'est quoi petit, c'est quoi grand. Rav dit, si un homme il va avec un enfant moins de 9 ans, il est pas tôt. Au-dessus de 9 ans, il est hayab. Chez moi lui il dit non. À moins de 3 ans, il est pas tôt, mais après 3 ans, il est hayab mita, donc l'homme qui va avec ce garçon. Rav pense que quand un garçon il a le statut et le potentiel d'avoir une relation, alors, dans ce cas-là, il devient aussi potentiel pour subir une relation. Or, nous savons tous qu'un garçon, moins de 9 ans, même s'il a une relation, c'est rien du tout. C'est qu'à partir de 9 ans que la relation d'un enfant et d'un garçon soit valable. Donc, comme pour lui, c'est 9 ans, quand il subit, c'est la même chose. Ça, c'est la vie de Rav. Mais pour l'animal, un homme qui va avec un animal, eh bien, que l'animal soit petit ou grand, il y aura la même sanction. Si un goy, il se repose un jour complet, il fait Shabbat comme nous, il est passible de mort. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah, jour et nuit, il ne doit jamais s'arrêter. Ça veut dire que le fait que Hachem a dit il ne faut pas qu'il s'arrête de travailler, c'est déjà un avertissement. Les goyim n'ont pas besoin d'avertissement, on l'a déjà dit. Il est interdit de voler un goy. Mais, taout goy, s'il y a une erreur du goy, moutard, c'est permis. D'accord? C'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Tu n'as pas le droit de voler un goy, mais s'il a fait une erreur, le goy, il dit rien. Il est interdit de voler même un tout petit peu d'un goy, que ce soit d'un Israël, même de quelqu'un qui sert les étoiles, c'est-à-dire de quelqu'un qui est mauvais pour Khavim. Et ainsi, on pourrait dire qu'il est interdit de tromper les goyim. Interdit de tromper les goyim. Mais si le goy s'est trompé de lui-même, charret, c'est permis.